quand tu n'es plus aligné, il faut bouger. C'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre quand j'étais dans mon premier business en ligne. Et du coup, je vais te partager pourquoi. Quand tu ressens ce sentiment de ne plus être aligné avec ce que tu fais au quotidien, si tu ne bouges pas, ta réalité va être un enfer. Peut-être pas un enfer, mais va être difficile à supporter. Et la raison est simple. Lorsque tu n'es pas aligné avec ce que tu fais ou tu n'es plus aligné, petit à petit, de la frustration se génère en toi. Et cette frustration qui se crée te déséquilibre énergétiquement et crée ce que l'on appelle un conflit intérieur. Et le truc, c'est que quand tu as un conflit intérieur, eh bien, qu'est-ce que tu vas manifester? Un conflit extérieur. Donc, quand tu n'es plus aligné, en fait, basiquement, on va venir sur ce point ensuite, si tu as un conflit intérieur, tu vas avoir un conflit extérieur. C'est-à-dire que ça, c'est en toi et c'est la cause. Et ça, c'est extérieur de toi, c'est la conséquence, encore une fois, ou l'effet. Et du coup, ce conflit intérieur, pour le changer, il faut retourner à la base de soi. Là, ce que j'ai tracé, ça va permettre de représenter les 3 plans d'existence qui... pourquoi je l'ai fait comme ça? Ok, on va faire spirituel, mental, physique, d'accord? En fait, physiquement, tu fais des actions, tu fais des choses dans ta vie de tous les jours où tu ne te sens pas bien. Tu as un sentiment, ce qui fait que sentiment et une émotion, comme je disais au départ, de frustration. Donc, d'un point de vue émotionnel, en fait, en toi, tu vas avoir cette info qui remonte mentalement à ton cerveau et qui te dit, voilà, en fait, ce que je fais au quotidien, ça ne m'anime plus. Et donc, tu vas, par des émotions, on va dire, de frustration répétée, ou ça peut être autre chose que de la frustration, mais globalement, lorsque l'on fait un travail, on n'est plus aligné, on fait, peu importe, un sport où on ne se sent plus, on n'est plus dans les cordes, où on n'a plus la flamme d'avant. Bon, il peut y avoir diverses raisons, mais l'idée c'est, on va parler vraiment d'une activité ou d'un travail, peu importe, qui fait que, ouais, en fait, ça frotte à l'intérieur, si j'ose dire. L'explication, en fait, c'est que d'un point de vue spirituel, mental, physique, on a l'âme, qui est l'expression individuelle du spirit, l'esprit, le corps ou l'ego. On va mettre le corps, on va mettre égal l'ego. Et en fait, souvent quand on a un conflit intérieur, ça vient du supérieur. C'est-à-dire que en vous, vous avez quand même cette étincelle de vie, cette infinité qui vous pousse à toujours vous élever, qui vous pousse à aller au-delà de vous-même et vous met dans une zone d'inconfort naturellement. Puisque un des buts de la vie, si ce n'est le but à la base, c'est de s'élever d'un point de vue conscience pour que vous puissiez vivre un maximum d'expériences possibles et que vous puissiez expérimenter un panel d'émotions, de feelings qui vont toujours être nouveaux. Car à chaque fois que l'on cherche à faire quelque chose ou à manifester quelque chose, c'est toujours pour expérimenter une émotion que nous n'avons pas vécue auparavant. Ok, donc, aparté fait, il y a souvent un conflit entre l'âme et l'esprit, en fait.
Et ce qui fait que, et le corps évidemment, mais le corps ce n'est qu'une conséquence. C'est-à-dire que dès lors que votre esprit, il est câblé sur, ok, j'ai mon petit job ou j'ai mon business, je suis bien, je me paye. Par exemple, je vis, j'ai mes clients, mais ça me draine. Donc moi, je fais, ou je suis même étudiant, peu importe, peut avoir une infinité de cas comme ça. Vous êtes dans une forme de cocon ou de confort et en fait, votre esprit se complaît car il a trouvé sa zone de confort. Mais votre âme, la partie la plus haute de vous-même, là où va résider, on va dire, votre vous infini, vous dit non, non, c'est pas ça que je veux vraiment au fond. Et vous le ressentez dans votre cœur. Parce que le cœur, c'est l'organe le plus spirituel que l'on a. Et donc, lorsque vous avez dans votre cœur quelque chose qui cherche à vous envoyer un message, et forcément, dans votre esprit, vous le recevez. Vous recevez cette info. Mais que vous ne l'écoutez pas, et bien vous avez un conflit intérieur. Parce que vous faites de la friction continue entre votre vous supérieur qui vous pourrait apparenter à votre âme. Même si l'âme est une expression individuelle de, comment dirais-je, on peut dire de la source manifestée. Donc votre vous infini, on n'est même pas dans l'individualité. Mais bon, pour l'exemple, c'était pour l'exemple que je mentionnais. Mais pour revenir sur ce que je disais, en fait, vous faites des choses physiquement parce que vous êtes câblé d'une certaine façon mentalement, mais ça ne résonne pas spirituellement. Et donc vous avez une dissonance entre ces trois plans-là, en fait. En tout cas, il y a un désalignement. C'est un peu comme si, en fait, vous aviez un point là, un point là et un point là, et vous disiez, bon bah voilà, en fait, moi ma vie, en gros, si je faisais l'échelle de la vie comme ça, et si on imaginait que c'était une échelle de conscience, plus vous avancez vers là, plus votre conscience s'élève. Et imaginez que votre partie de vous-même ici, votre âme, a ce besoin maintenant de s'élever parce que vous avez déjà, je ne sais pas, fait 3 ans, 4 ans dans un job, vous avez un business, vous l'avez poussé, vous l'avez peut-être scalé, et vous êtes arrivé à un moment où, en fait, ça ne vous drive plus. Et du coup, vous n'êtes que dans l'exécution, mais il y a zéro épanouissement, il y a quasiment plus de croissance. Eh bien, et je ne parle pas de croissance en chiffres, je parle de croissance en vous-même. Il faut vraiment séparer la chose. Ce n'est pas parce que des fois, vous avez un business en croissance que vous êtes en croissance vous-même. Si votre business est en croissance, c'est très bien. Bien alors là, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais attention, dans la mesure où ça peut être une illusion envers vous-même, dans le sens où l'argent peut vous tenir, excusez-moi de l'expression, par les couilles et vous pousser à rester dans une cage dorée. Mais une cage dorée dans le sens où c'est pas vous dire l'argent c'est mauvais, c'est dire dans ce contexte-là, à cause de ce business et parce que vous vous êtes enfermé dans une zone de confort qui vous lie à ce business et que vous avez peur d'en sortir, vous n'alignez plus qui vous êtes vraiment et donc les désirs que vous avez au plus profond de vous-même, c'est-à-dire dans votre cœur, eh bien, vous ne les écoutez pas et donc vous êtes en friction permanente entre ça, ça et ça. Et en fait, tant que vous n'aurez pas accepté et reconnu cette chose-là en vous, que de toute façon, même si vous avez le meilleur mindset du monde, alors là, croyez-moi, j'étais vraiment entêté sur l'état d'esprit avant, c'est-à-dire que pendant longtemps, je ne me suis pas écouté personnellement. Et la partie corps, âme, esprit, moi, c'était l'esprit. Parce que esprit, c'est le mind. Donc le mindset, la façon dont on fixe son esprit. Moi, c'était mindset. Mais vous devez comprendre un truc. Tout le monde n'a pas le même chemin, tout le monde n'a pas les mêmes leçons à apprendre. Et donc, si on ignore ça, on ignore qui l'on est au fond. Et bien sûr, on peut manifester tout ce que l'on désire. C'est pas, ça ne veut pas dire que ça doit vous condamner à être quelqu'un en particulier, mais il existe, des degrés que vous devez accepter lorsque vous évoluez
et où vous ne pouvez pas rester petit en fait. Parce que si on reprend la base de ce que je prêche souvent dans ma vidéo, vous êtes abondant par définition. Vous avez une infinité en vous. C'est la nature de l'univers et comme vous êtes une petite partie de l'univers ou un fractal de l'univers, un microcosme comme on dit, vous avez cette capacité d'être plus grand que ce que vous êtes actuellement. Et donc, en fait, l'univers, lorsque vous restez dans cette zone de confort, là, dans votre esprit, et que vous n'allez pas vers cette partie-là, eh ben, il va vous pousser, à travers votre âme, à sortir de cette situation. Mais si vous ne l'écoutez pas, eh bien, ce conflit intérieur va amener encore une fois plus de conflits extérieurs et c'est souvent ce qui mène au burn-out, c'est ce qui mène au fait que la vie n'a plus de sens, elle n'est pas belle et on ne veut plus voir personne, on a honte de nous-mêmes, etc. Okay, je pense que pour beaucoup, vous approuverez cette partie-là car le conflit intérieur, c'est extrêmement drainant et c'est extrêmement difficile à vivre, puisque c'est quelque chose qui est en nous quotidiennement. Vu que l'on attache quand même une importance notable à ce que l'on fait en termes de... Là, je parle en plus d'un point de vue, si on parle de business ou d'un job, c'est vraiment quelque chose qu'on doit reconnaître. Ok, du coup, en fait, vous devez juste changer de conscience. Encore une fois, c'est la vraie variable. Aujourd'hui, vous devez aller chercher ce que vous désirez vraiment. Et votre conscience va manifester, voilà. Et là, on va mettre égal esprit. Et on va mettre aussi majoritairement l'esprit subconscient ici. C'est ce qui va manifester 95% de votre réalité. Et en fait, tant que vous n'aurez pas changé la cause, qui est la conscience, vous ne pourrez pas changer votre réalité, et c'est-à-dire vous ne pourrez pas changer la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc, pour pouvoir bouger, vous devez changer cette partie-là. Et une fois que vous aurez changé réellement cette partie-là, votre vie va pouvoir se réaligner sur les 3 plans qu'on a mentionnés avant. Maintenant, comment le faire? En fait, je pense que pour certains d'entre vous, ça peut être une question qui revient, car moi c'était le cas. Des fois, on ne sait même pas ce que l'on désire. Et ça, il n'y a rien de plus compliqué. Donc si vous ne savez pas ce que vous désirez, ce que je vous propose, ce n'est pas de chercher un désir qui va être dans le job ou un désir qui va être matériel, mais ça aide de désirer un feeling. Pourquoi? Parce que quand vous désirez un feeling ou une émotion, voilà, on va dire chercher une émotion, en tout cas un feeling que vous souhaitez expérimenter. Donc là, ce que vous souhaitez expérimenter quand vous êtes du coup dans un conflit intérieur, bah, c'est la paix intérieure. Puisque d'un point de vue polarité, le conflit intérieur, c'est de la frustration, c'est de l'agacement, c'est parfois même de la colère. L'opposé, en fait, c'est la paix intérieure. Vous savez, on a toujours dans ce qu'on appelle la loi de la polarité, le chaud-froid, le noir-blanc, le... Bon, vous voyez le concept, ça c'est une des lois, mais un des principes qui s'appliquent sur le plan physique. Et il faut comprendre que ce sont les mêmes choses, mais que leur énergie diffère par leur vibration. Et que du coup, avoir une paix intérieure, c'est la même chose qu'avoir un conflit intérieur, à seulement une vibration qui est, entre guillemets, différente. D'accord? Donc, en fait, ce que vous allez finalement désirer réellement, c'est la paix intérieure. Parce que même si je vous dis, d'accord, donc moi, typiquement, aujourd'hui, mon job, ça ne me plaît plus, je suis désaligné, je veux changer, j'en peux plus. En fait, même si vous vous dites, ok, je veux un autre job, peut-être que vous ne savez pas réellement, vous n'avez pas encore trouvé exactement ce job parce qu'en fait, vous ne savez pas quel feeling associé au job vous désirez. Et c'est pour ça que là, si vous êtes un conflit intérieur dans, par exemple, un job ou un business actuel, donc on va mettre un job business actuel,
et que vous vous dites « je veux changer mais je ne sais pas ce que je veux faire », bah regardez, en fait, quand vous voulez passer du conflit intérieur à la paix intérieure, qu'est-ce qui se passe? Votre job futur ou votre business futur, ici, biz futur, c'est l'intermédiaire de ce que vous désirez en fait. Ce que vous désirez réellement, c'est ça, c'est la paix intérieure. Et vous avez le pouvoir, mentalement et spirituellement, de déjà vous le donner. Vous pouvez déjà vous le donner. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre job physiquement, c'est-à-dire que d'être embauché ou d'avoir lancé votre business, d'avoir vos premiers résultats pour vous donner cette paix intérieure en fait. Et c'est ça qui est magnifique. Vraiment, ça c'est magnifique. C'est incroyable comment, par ce pouvoir d'imagination et de ressenti d'émotion déjà avant que la réalité te le prouve, tu peux complètement switcher en termes d'état de conscience et d'énergie. C'est-à-dire que là, une fois que tu commences en fait à travailler sur ça et que tu commences déjà à te visualiser dans une paix intérieure, à être calme, à imaginer que ta situation est résolue et que ça y est, tu as retrouvé une paix intérieure, même si tu ne sais pas exactement quel job tu vas avoir, eh bien, je t'assure que, en fait, par des raisons, on va dire, qui pourraient, entre guillemets, être appelées du hasard, mais ce n'est pas du hasard, car nothing happens by chance, encore une fois, rien n'arrive au hasard. Le conflit, en fait, intérieur que tu vis actuellement, dès lors que tu vas changer ta visualisation de qui tu es, tu vas ressentir ce que tu désires vraiment comme feeling. C'est-à-dire que là, ok, tu vas t'imaginer te poser, imaginer que tu es dans une paix intérieure, que ça y est, tu as quitté soit ton job, ou que ça y est, tu as vendu ton business, ou que tu es sorti du business, sans te dire comment. Tu ne te dis pas comment. Mais tu sens juste que ça y est, tu es libéré. Tu vas faire ce travail de ressenti et d'imagination. Et d'un coup, l'univers va soit t'amener des acheteurs pour ton business, va t'amener une situation pour que tu en sortes par A plus B, peu importe. Pour ton job, ce sera pareil. Pour une raison ou une autre, tu vas te faire soit licencié, soit tu auras, il y aura un truc dans la boîte. Enfin, en fait, on n'a pas, nous, c'est pas à nous de trouver comment les choses vont arriver. Nous, ce qu'on doit faire, c'est énoncer clairement le feeling qu'on désire à l'univers. C'est tout. Et après, on va entretenir cette nouvelle vibration qu'on va répéter pour qu'elle en devienne une fréquence. Et c'est cette fréquence qui va se matérialiser dans une situation qui manifeste la paix intérieure. Donc, pour pouvoir être aligné, vibre d'abord la paix intérieure, deviens d'abord une source de paix intérieure toi-même. Et tu verras que ta vie, on va dire, ta réalité, qui est une conséquence de toi-même et de ce que tu dégages, émets, va changer très très vite.